Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, pas de chaise, on va se mettre un petit peu debout. On va tester quelque chose d'un petit peu plus différent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un label qu'on a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, qui est encore nos amis de chez KF Concept. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore trop KF, c'est un magasin en ligne qui va nous permettre de trouver pas mal d'accessoires liés à la photo et la vidéo. Et comme d'hab, je vous spoile pas, c'est juste après le générique. Ça y est, nouvel arrivage de nos amis de chez KF Concept. Cette fois-ci, on va jouer encore une fois sur 3 articles. Le premier, un sac, comme on l'a déjà vu de nombreuses fois sur la chaîne. Le deuxième, un trépied. Ça tombe bien parce que du coup, j'ai déjà donné plusieurs fonctions aux autres pieds que j'avais. Et l'autre, du coup, ce sera un petit accessoire qui pourra s'avérer pratique dans certaines situations. Mais avant d'aborder ces 3 thématiques, je voulais qu'on souligne ensemble un phénomène qui va être assez rare. Ce sera une éclipse solaire totale qui aura lieu le 8 avril, si je dis pas de conneries. 8 avril, mais qui sera peut-être pas sur notre fuseau. Alors là, je vous mettrai un petit peu le plan et éventuellement un lien ou deux pour ceux que ça peut intéresser. Je sais que KF est déjà un petit peu sur le coup pour nous prévoir certains filtres ND. Puissance, encore une fois, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien lu, puissance 1 million et 10 millions. Donc là, du coup, ça nous permettra de dimmer énormément pour éviter de cramer soit ses capteurs et puis surtout d'avoir des photos excellentes. Allez, on enchaîne du coup sur le premier accessoire. J'avais parlé du coup d'un sac photo. Pour ceux qui suivent la chaîne, on a déjà vu de nombreux sacs un petit peu aussi de chez KF. Donc pour ma part, je vais rester quand même fidèle au fait de partir quand même avec des sacs relativement grands pour mettre énormément de bordel entre un drone, une caméra, l'ensemble de ton parc optique, l'ensemble de tes accessoires. Si tu veux l'utiliser un peu aussi sur la part voyage, au moins un sac va avoir plusieurs fonctionnalités. Et donc je vous avais déjà présenté celui-ci que j'avais déjà adoré, un 33 litres, réglable dans tous les sens, des poches dans tous les sens aussi. Donc là, je ne vais pas refaire une review complète dessus. Alors pourquoi ce sac? Actuellement, il y a une grosse promo dessus, toujours le fait d'utiliser des grands sacs, et surtout, alors je vous le cache pas, hop, je suis parti même sur un deuxième, parce que du coup c'est un sac qui pour moi est tellement fonctionnel qui va me permettre de pouvoir mettre l'ensemble de mes setups. Et ce que j'aime moi tout particulièrement, c'est de pouvoir mettre du coup directement dans mes grands sacs mes setups qui sont prêts à filmer. Comme ça m'évite de me dire ah mince, faut que je redémonte, que je recalibre à chaque fois. Là je sais que j'ai mon sac, j'ouvre mon sac, hop, je peux prendre, je suis prêt à filmer, et au moins on a moins de perte de temps à ce niveau là. Donc ce qu'on pourra noter un petit peu sur ce sac, hop, je vais le reprendre, je vais essayer juste de refaire les grandes lignes. Des poches coquées, donc ça pour tous les aspects anti-choc. À l'intérieur, on retrouvera toujours notre petite valisette, donc si on veut la donner à un assistant, quand il y a un drone ou n'importe quoi, on n'est pas embêté. Très lisible parce que tout l'intérieur est du coup dans un orange pétant, un petit peu mode chasseur. Et puis on retrouve du coup l'ensemble de nos poches côtés, des serrages dans tous les sens, le réglage hauteur, largeur, dans tous les sens, ultra molletonné. Donc ça, encore une fois, si tu veux partir un peu en montagne et partir avec un peu de bordel, c'est quand même bien, vu que tu as du poids, d'avoir quand même un repose-épaule et au niveau du dorsal, quelque chose de très complet. Je l'ai une fois, je l'ai repris une deuxième fois, parce que du coup, comme je l'ai évoqué, j'aime bien séparer mes activités, une pour la photo, une pour la vidéo, une pour des setups, comme ça quand je dois le donner à mes cadreurs, ils partent directement avec un sac à dos complet en termes de matériel. À noter aussi, je viens de recevoir enfin mon ultra macro Laowa avec un ratio de 2 pour 1, un fût qui est relativement haut, et l'intérêt de ce grand sac, c'est de ne pas mettre tous mes fûts couchés, comme par exemple des téléobjectifs. Lui va vraiment pouvoir tenir sur sa hauteur sans gêner la fermeture ou le bon fonctionnement de tout ton équipement. En numéro 2, on va attaquer du coup sur le fameux trépied, toujours livré dans une petite sacoche, les petites manettes qui vont bien, la dragonne qui aide aussi. Nouveau trépied, pourquoi? Parce que celui que j'avais, le petit, était super intéressant sur le fait qu'il soit ultra compact, et donc pour la partie voyage, c'était un réel plus.
Ce que j'avais adoré, c'est le fait d'avoir la tête que tu peux inverser, ce qui te permettra d'avoir des plans vraiment ras du sol, chose qu'on retrouvera sur ce modèle aussi. Alors vous allez me dire pourquoi un deuxième trépied? Parce que le premier, je l'ai destiné à une branche de mon activité qui est la photo d'iris, et donc j'en ai créé toute une box et je l'ai condamné à être utilisé à l'intérieur de cette box. Ça me permet surtout d'avoir quelque chose de stable et facile à régler. Donc nouveau trépied, hop. À l'intérieur, on va y retrouver une petite notice avec une clé Allen et surtout un bag extrêmement molletonné qui évitera quand même pas mal de chocs. Le trépied, le voici. Cette fois-ci, on n'est pas sur du carbone, on est sur un alliage de base, on est vraiment sur quelque chose aluminium. Vous l'aurez sûrement remarqué, il est livré à l'envers et ne dépasse pas les 50 cm. Avant d'aller plus loin sur ce trépied, on va y retrouver une des fonctionnalités que j'avais bien aimé sur les autres trépieds de chez KF, c'est la fonction monopode, ce qui permettra de dévisser l'un des pieds, donc il est facilement détectable parce que c'est le seul qui possède une petite mousse pour être accroché, et va nous donner accès à un pas de vis 1/8. Donc encore une fois, suivant la configuration, tu n'as peut-être pas envie de sortir ton trépied à chaque fois, tu te loques ça, et tu vas pouvoir poser du coup ton appareil et d'avoir un peu plus de maintien. Première particularité, on va retrouver, hop, je vais essayer de me zoomer un petit peu, chacun des petits patins, chacun des petits pieds, fais le focus, chacun des petits pieds, si tu dévisses, tu vas y retrouver, hop, la petite pointe pour la partie un petit peu extérieure. Ça peut être intéressant de pouvoir s'ancrer un petit peu mieux. Voilà, du coup, c'est juste la petite gomme qui tourne, et ça sur chacun des pieds. Allez, on enlève le papier bulle et on découvre du coup notre nouvelle tête avec une petite référence BH28L de chez KF Concept. Au cul, on y retrouvera toujours notre petit lestage, donc un petit crochet qui permettra de rajouter du poids sur la partie trépied afin de lui donner un petit peu de tenue au sol, ou tout simplement si tu veux t'en servir pour accrocher un sac pour éviter qu'il trempe dans le sol, dans la rosée ou n'importe quoi. Et allez, place au déballage. Tac, tu vas remonter toutes les pattes en l'air, donc tu as pu entendre les petits clips, eux du coup qui sont super pratiques, ce qui permettra du coup encore une fois de pouvoir régler tes pieds, donc pas dans une seule position, si tu veux leur donner un écartement plus ou moins important pour avoir un empattement au sol, encore une fois, plus important. Si tu veux être proche du sol, tu vas vraiment essayer de taper large, et tu fais ça du coup pour tous tes pieds. Ce qui est bien, c'est que là, on va y retrouver à chaque fois une petite gâchette avec un petit logo qui est facile à retrouver. Tac, et donc il a combien de positions? Hop, alors position fermée, cran 1, 2, 3 et pas 4. Donc on se retrouve déjà avec un empattement relativement large et intéressant. Une fois trouvé ton écartement, tu vas pouvoir serrer avec la petite vis de serrage ici. Encore une fois, là tu te retrouves avec un fût qui est relativement haut. Vu que j'ai pas les infos, tac, on est déjà sur un fût qui a à peine moins de 40 cm de haut, mais tu as aussi cette possibilité d'avoir une deuxième rallonge. Là, je ne suis pas au maximum. On a encore les derniers petits fûts. Généralement, je ne suis jamais fan d'utiliser les derniers, les trouvant toujours un petit peu lâches. Mais bon, pour l'instant, on atteint facilement. Pour l'instant, on est à 1,73. Et avec le dernier segment, on est à 2,05. Waouh! Bon, déjà, trépied très polyvalent, 2,05 m avec l'ensemble des fûts et de toutes les allonges, 2,05 m pour atteindre le plateau. Là, on va s'attarder un petit peu plus sur la tête. On a toujours une rotation graduée à 360 degrés avec l'ensemble de nos petits fermoirs papillons qui va toujours pouvoir nous aider à loquer notre tête. Donc en portrait comme en paysage, donc on a toujours cette petite rotule qui permet de faire ce petit 90 ici plus notre 360 sur cet axe-là. Un des accessoires qui est toujours présent, c'est le petit niveau à bulles qui nous aidera du coup à être vraiment très précis. Et aussi une petite graduation juste à côté de notre plate. Là aussi, sans grande surprise, au dos de notre plate, on retrouve toujours notre petit fermoir avec la petite pièce en cuivre ou tout simplement avec un papillon déjà présent. Voilà ce qui me permet de faire du coup notre dernière transition sur le dernier produit. On a parlé des plates qui sont du coup présentes sur les trépieds.
On va mettre de côté. Je vous présente du coup la nouvelle plate, Magic Plate, je ne sais pas comment ils l'ont appelée celle-ci, Magic Plate effectivement, hop, qui permettra, hop, on déballe vite, de la notice, de retrouver ce petit accessoire qui va être à mon avis assez intéressant pour pas mal de monde. Alors l'intérêt de cette plate, c'est qu'elle aura plusieurs fonctionnalités. La première, du coup, ça nous permet déjà d'avoir un plateau de secours. On n'est pas à l'abri d'avoir laissé notre plateau sous l'une de nos caméras ou appareils photo. Ou si on doit changer entre l'appareil photo, la caméra ou plusieurs appareils photo pour pouvoir éviter d'avoir à dévisser entre chaque configuration. Donc ça, c'est l'une des fonctionnalités, mais pas la principale. Là où ça va avoir beaucoup plus d'intérêt, alors attention, on n'est plus sur des grands appareils photo ou quoi que ce soit, c'est du coup sur nos téléphones. Parce que ce plateau, lui, est convertible. Il va pouvoir une première rotation ici, il va pouvoir grimper un petit peu dans tous les sens, genre Transformers, et tu vas pouvoir lui donner une griffe avec un petit effet hop, élastique qui va nous permettre de pouvoir, hop, on va se le faire en direct. Hop, tu colles sur ton plateau, je le mets plus haut, tu te dis, hop, je veux mon fermoir, alors on va faire comment? On va faire comme ça, tac, et là du coup tu viens de te créer sur ton trépied, en 2 clics, hop, une version pour ton téléphone. Donc encore une fois, pour les personnes qui ont cette utilisation-là, ça peut être qu'un plus. Le fait d'avoir cette version un petit peu gomme molletonnée, plus le fait d'être un petit peu pliable dans tous les sens, va vraiment permettre de pouvoir hop, bloquer. En plus là j'ai un téléphone qui est relativement haut, donc on a une mâchoire super intéressante là-dessus. Un petit plus. La Magic Plate de chez KF Concept, donc je pense qu'elle trouvera preneur sur la partie caméra, appareil photo et surtout smartphone. C'est là où je vais vraiment trouver un petit peu plus d'intérêt là-dessus. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Encore une fois, c'est un site qui proposera énormément d'accessoires. Que ce soit des petites poires pour souffler, pour nettoyer ses optiques, que ce soit les petits pinceaux qui seront toujours utiles pour enlever l'ensemble des poussières et vraiment entretenir notre matériel. Encore une fois, ils sont extrêmement bien placés et en termes de qualité sur la partie des filtres. Alors la vidéo n'est pas dédiée aux filtres, mais j'en profite vraiment pour faire un clin d'œil sur ce travail-là. En ND, en variable, en filtre, ce que tu veux, tu trouveras vraiment ton bonheur là-bas. Et même parenthèse, hop, pour tous ceux qui sont fans d'optique un peu ancienne, pour tous ceux qui veulent utiliser, par exemple, des montures Leica sur des boîtiers comme, du coup, moi je suis en R maintenant, on va pouvoir trouver des bacs d'adaptation qui vont nous permettre, encore une fois, de pouvoir réutiliser nos cailloux à partir de nos boîtiers actuels. Donc ça, encore une fois, tu le trouves sur le site de KF, tu cherches ta monture d'appareil photo et l'optique que tu veux y mettre en face, et tu trouveras, à mon avis, ton bonheur. Donc voilà, vous savez tout, je vous remets des petits liens dans la description, surtout pour cette histoire d'éclipse, où à mon avis, ce sera un truc à ne pas manquer. J'essaierai même de vous mettre les horaires, parce qu'il y a certains lieux où, du coup, elles durent plus de 3 minutes, donc ça peut être aussi intéressant pour toutes personnes qui ont des projets photos à utiliser à ce moment-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout, partez bien équipés. Ciao, ciao!